Dans cet épisode, je vous propose de découvrir le pouvoir de la sobriété. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Je suis le Dr Yannick Pauly et comme toujours dans ces épisodes, je vous propose de découvrir des stratégies, des solutions pratiques, pragmatiques pour grandir en conscience, qu'elle soit d'ordre physique, émotionnel, psychique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution et d'une vie pleinement vécue. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler du pouvoir de la sobriété. Alors ça n'a absolument rien à voir avec le fait de ne pas trop boire d'alcool. Okay? Le principe ici de sobriété, c'est vraiment l'idée d'avoir dans sa vie juste ce dont nous avons besoin. Alors vous aurez très certainement remarqué que nous sommes dans une société vraiment de consommateurs, où on nous pousse, on nous manipule à consommer, acheter toujours encore plus. Et puis finalement, on entre dans une dynamique où l'on n'a jamais assez. Alors, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un phénomène récent. Okay? En fait, ce phénomène, il a même un nom, on appelle ça l'effet Diderot. Alors pourquoi l'effet Diderot? Vers 1750, Diderot commençait d'être connu, il avait écrit son encyclopédie, mais il n'était pas très riche à l'époque. Et puis en fait, sa fille allait se marier, et puis il n'avait même pas suffisamment pour payer le mariage. Et l'impératrice de Russie à l'époque, Catherine, entendu parler de la situation de Diderot, elle était impressionnée par son travail et elle lui a proposé de lui acheter en fait toute sa librairie de livres. Donc elle l'a payé l'équivalent de nos jours d'environ 50 000 euros. Donc pour l'époque c'était énorme. Et donc du coup, du jour au lendemain, Diderot s'est retrouvé riche. Donc il a financé le mariage de sa fille et puis il a décidé de s'acheter un nouveau manteau. Et il est allé s'acheter ce superbe manteau. Et une fois rentré chez lui, il a trouvé que finalement, ce manteau était magnifique, mais que maintenant, la beauté de son manteau, finalement, détonnait un peu avec le reste de son appartement. Donc du coup, il s'est dit que ça serait peut-être bien qu'il change son vieux tapis, et puis il s'est acheté un tapis d'Orient. Et puis maintenant, ce superbe tapis d'Orient faisait que la table et les chaises étaient un peu désappareillées, donc il s'est dit, voilà, il faut que j'achète des chaises et une table. Et ainsi de suite. Et au final, Diderot s'est rendu compte que finalement, le plus on achète, le plus souvent on a besoin d'acheter autre chose pour accommoder notre nouvel achat. Et il a fini par dire, la sobriété a sa liberté alors que l'abondance a ses obstacles. Et l'idée ici, c'est bien évidemment de ne pas vous empêcher de vivre dans l'abondance physique, dans l'abondance matérielle, de pouvoir donner aux autres. Mais l'idée, c'est de ne pas entrer dans une dynamique où l'on devient dépendant de cela. Et vous l'avez déjà tous très certainement déjà vu, vous achetez une nouvelle voiture et puis tout d'un coup, il faut acheter les options qui viennent avec. On vous propose des options dont vous n'auriez très certainement jamais pensé avoir besoin et vous les achetez. Ou alors vous achetez un nouveau costume et puis finalement, ça ne va plus très bien avec vos vieux souliers, donc vous achetez de nouveaux souliers et ainsi de suite. Donc on entre très très facilement dans cette dynamique et si Diderot, déjà à l'époque, était affecté, imaginez encore de nos jours où tous les jours nous sommes constamment bombardés par des messages de marketing qui essentiellement, excusez-moi mon français, nous disent votre vie c'est de la merde sans notre produit, donc achetez notre produit. Et puis vous combinez à ça les nouveaux réseaux sociaux comme Facebook, où une fois vous commencez d'avoir 100 ou 200 amis en réseau comme ça, il se trouve toujours quelqu'un pour avoir congé, avoir son anniversaire ou être en vacances, alors que vous allez travailler et vous commencez à vous comparer. Ne me dites pas que ça vous est déjà jamais arrivé. Okay? Je sais comment ça se passe, ça m'arrive aussi à moi. Donc l'idée ici, c'est vraiment de pouvoir être heureux
dans le moment présent, indépendamment de cette abondance, de pouvoir profiter de cette abondance, mais d'être le maître de cette abondance et pas son esclave. Et pour cela, je vais vous proposer 5 stratégies. 5 stratégies qui forment le mot grâce ici, voilà, pour que vous puissiez toucher la grâce divine grâce à ces recommandations. Alors la première des choses, avant de toujours vouloir plus, c'est d'avoir bien évidemment de la gratitude, oh là là, si j'arrive à écrire, gratitude pour ce que l'on a déjà. Et finalement, le fait de toujours vouloir avoir plus, c'est aussi un peu un signe d'impatience, un signe que finalement on n'apprécie même plus ce que l'on a vraiment. Et certaines fois, c'est vraiment une bonne idée de pouvoir se mettre dans des circonstances où, eh bien, vous finalement finissez par réapprécier les choses de votre vie. Par exemple, tous les matins, on a l'habitude d'avoir de l'eau chaude. Eh bien, il y a quelques semaines de cela, le chauffe-eau dans la maison s'est cassé et pendant 3 jours à se doucher à l'eau froide, je peux vous dire qu'on réapprécie le simple fait d'avoir de l'eau chaude qui coule en simplement ouvrant le robinet. Donc, prenez le temps de simplement, une fois, réapprécier les choses que vous avez, les choses matérielles. Réappréciez-les. Okay? Deuxième stratégie ici, c'est réduire l'exposition. Okay? Réduisez votre exposition à ces messages marketing qui nous bombardent constamment. Si vous êtes inscrit, vous avez laissé votre email sur des sites d'e-commerce, désinscrivez-vous. Si vous recevez des catalogues de magasins, désinscrivez-vous. Okay? Si vous allez rencontrer des amis, n'allez pas les rencontrer au restaurant du supermarché, allez dans un parc. Okay? Donc créez-vous une protection finalement pour que vous ne soyez pas constamment bombardé par l'extérieur qui cherche à avoir votre attention et votre argent. Troisième stratégie, c'est acheter et donner. Très souvent, on garde des choses, on achète de nouvelles choses et on garde les anciennes. Hein, par exemple, vous achetez une nouvelle télévision, vous la mettez dans votre salon, vous gardez la vieille télévision pour la mettre dans votre chambre à coucher. Vous avez la première édition d'un livre, vous achetez la nouvelle édition et vous gardez l'ancien. Eh bien, dans ce principe, pour ne pas accumuler constamment, pour être libre finalement et pas dépendant de toutes ces choses matérielles autour de nous, eh bien si vous achetez quelque chose de nouveau, débarrassez-vous, donnez l'autre. Si vous achetez une nouvelle télévision, débarrassez-vous, donnez l'ancienne. Si vous achetez une nouvelle version d'un livre, donnez l'ancienne. Ok? 4. Et là, on va voir si vous êtes addict à la consommation ou pas. Faites une cure. Pendant 1 mois, et ça c'est un exercice très intéressant, pendant 1 mois, interdiction d'acheter quoi que ce soit de nouveau qui n'est pas essentiel à vos besoins de base. Ça veut dire essentiellement la nourriture. Hein, on pourrait dire oui, les habits, je ne crois pas que vous allez mourir. Okay? D'ailleurs, vous n'allez même pas mourir si vous évitez de manger pendant 1 mois, d'ailleurs, ça fera un bon jeûne. Non, je plaisante, mais ça veut dire que les habits, si vous n'arrivez pas à survivre encore 1 mois avec les habits que vous avez maintenant, ok, allez vous acheter quelque chose de nouveau. Mais l'idée ici, essayez pendant 1 mois de rien acheter de nouveau dont vous n'avez pas besoin fondamentalement. Et est-ce que ça veut dire besoin fondamentalement? C'est quelque chose qui est essentiel à votre survie, comme l'eau, l'air et les aliments. Ok? Donc essayez ça. Très très intéressant. C'est vraiment là. Très certainement, certains d'entre vous, je vous connais, ok, sont en train de dire ouais, moi je ne suis pas l'esclave de tous mes biens matériels. Ok? Essayez ça pendant 1 mois et observez votre réaction et partagez dans les commentaires. Est-ce que c'est vraiment aussi facile que ça en a l'air? Ok? 5e, eh bien, c'est faites de l'espace. Okay? Prenez l'habitude
de laisser aller un certain nombre de choses. Je suis responsable de ça personnellement aussi, d'accumuler des choses, de me dire « Ah, peut-être qu'un jour j'en aurai besoin » et on les garde de côté. Et finalement, 10 ans après, elles sont toujours là. Et on va se dire ah, il faudrait les jeter, et non, on les garde parce que peut-être quand même qu'un jour on en aura besoin, alors que ce besoin ne revient jamais. Prenez l'habitude de faire de l'espace. Tout ce qui ne vous sert plus à rien, donnez-le, débarrassez-vous-en, créez de l'espace dans votre vie pour que la satisfaction que vous avez dans la vie, pour que le bonheur que vous avez dans la vie, eh bien, il vienne de l'intérieur et ne soit pas dépendant de tous ces biens physiques, matériels autour. Souvenez-vous de Diderot, la sobriété a sa liberté, alors que l'abondance a aussi ses obstacles. Focalisez sur le fait de développer une abondance intérieure de qui vous êtes, et pas sur une abondance extérieure dépendante de biens matériels. D'ici la prochaine fois, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu vas recevoir, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.